Je ne peux pas me lever un bon matin et escroquer une entité. Et d'où je veux retourner le contexte. C'est la Rabobank qui a escroqué mon père. Au cœur de la commune de la Gombe, à Kinshasa, un immeuble emblématique abrite le siège social et administratif des Rabobank, un bâtiment stratégique, aujourd'hui au centre d'un contentieux judiciaire vieux de plus d'une décennie. Deux liquidateurs de succession d'avocats décédés réclament l'exécution d'un jugement rendu en 2012. La banque, elle, évoque une tentative de vente forcée de son immeuble. Lionel Keshama Mupompa et Benito Bakajika Mwamba sont liquidateurs des successions de feu maître Godefroy Mupompa Kakese et de feu maître Mwamba Bonso Bakajika. Des avocats congolais aujourd'hui disparus, mais dont les héritiers disent se battre pour l'exécution d'un droit reconnu par la justice. Le fait remonte à une affaire opposant les deux avocats à un certain Charles Brown, leur ancien client. Celui-ci était débiteur d'honoraires professionnels. Par un jugement rendu le 17 septembre 2012 sous le numéro RAC 885, le tribunal de commerce de Lubumbashi leur donne gain de cause. Rabobank est alors appelé comme tiers saisi dans cette procédure. Selon les liquidateurs, Rabobank devrait verser une somme de 2 755 250 dollars américains, une somme correspondant selon eux aux honoraires dus aux deux avocats. Mais cette somme serait restée bloquée par la banque sans justification valable, affirme-t-il. Mon père a travaillé pour ce dossier pour un particulier sur le domaine minier. Ce particulier qui s'appelle M. Charles Brown avait détenu en fait un titre d'exploitation minière qui est en uniforme et qui a fait contribuer ça comme un apport, un investissement avec le groupe Bazano. Il devait se détacher d'eux. Alors, le monsieur avait entrepris des démarches. Ils ont constitué un dossier face à la société, le groupe Bazano. Le dossier a été constitué, a été présenté au parti juridique du groupe Bazano. Le groupe Bazano a pris acte de cela et ils sont partis en négociation pour dire qu'ils étaient prêts à payer la dite somme, mais par tranche. Alors la première tranche était de 8 600 000 dollars qui a été reversée. Et dans cette tranche de 8 600 000 dollars, mon père et son collaborateur, Maître Mwamba Etienne, parce que tous deux sont morts. Mon père nous a quittés il y a 8 mois. Il est parti avec un regret. Donc, il est parti avec ces remords, cette remords-là que ses frères de guerre qui sont des avocats se sont battus, se sont ligués pour qu'il ne reçoive pas ses honoraires. Et bon, voilà, l'état en est que, étant que fils, le sang a crié. J'ai eu à consulter un conseil d'avocats qui ont trouvé des conseils à me donner pour me dire oui, vous êtes dans votre droit, vous pouvez entamer des démarches. D'où j'ai entamé cette démarche de saisie immobilière du siège de la Rabobank, parce que mon père m'a toujours appris une chose, mais si je me tiens devant vous, ce n'est pas en tant que simple individu, mais c'est en tant qu'un orphelin, en tant qu'un Congolais, parce que je suis le Lionel Kashila Mupompa, du village Mupompa, du lac Mutamba et Kasaï oriental. Donc je suis un fils du pays qui aujourd'hui réclame le dû de son père. Parce que j'ai vu mon père travailler dans ce dossier. J'ai vu mon père se tordre de regrets en voyant les confrères se battre bec-ongle pour qu'on ne le paye pas son dû. Aujourd'hui, la Rabobank a pris une mission d'oppresser moralement et mentalement moi qui est héritier. Voilà pourquoi nous sommes dans cette cour. De son côté, Rabobank estime que cette procédure viserait à faire vendre l'immeuble qui abrite son siège social. La banque conteste les démarches engagées par les liquidateurs. Nous sommes vraiment déterminés parce que nazomona à chaque fois nazomona papa na bureau nae ko saisir ko faire ba pièce
Ça fait mal. Il y a un maître qui est décédé, mais le collaborateur de mon père, à Koufi parce qu'il fallait pas remplacer rien. Il manquait que 50 000 $. Mais la Rabobank a saisi l'œuvre. Mon père, à Koufi, suite d'une opération, mais c'était, il fallait faire de pieds de grue. Il fallait tel endroit, tout de l'emploi. Et ça fera de nous des héritiers qui vont créer de l'emploi. Cette affaire intervient dans un contexte où Rabobank fait face à des critiques récurrentes de certains clients, de plaintes portant notamment sur des débits jugés injustifiés sur qu'il dans l'opinion.